Monsieur Marc, comment ça va aujourd'hui? Bonjour à vous tous, chères divinités sur l'Alliance Pacifique. Nous sommes unis en ce jour pour transmuter cette belle conscience. Retrouver, enfin, juste savoir qui nous sommes. Hmm, C'est extraordinaire. ouais, Merci beaucoup. c'est un C'est peu un grand plaisir d'être le. avec vous. Merci Marc. On a encore un petit connexion Internet et tout ça. C'est de mon côté. Ça fait des semaines que je travaille avec mon serveur Internet, mais ça va se régler là dans les prochains jours, promis. Mais bon, on fait avec. Donc, de toute façon, je pense que vous nous entendiez. Vous pouvez dire ça dans le chat aussi. Mais je pense que oui, malgré le petit décalage qui dérange pas trop tant que ça. Donc, Marc, pour les gens qui te connaissent pas, bon, déjà, ben, tu as créé la chaîne il y a un an ou deux, tu as créé la chaîne YouTube qui s'appelle Hors Matrice, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la description, que ce soit sur Facebook ou YouTube maintenant, dans la description ci-dessous. Allez vous abonner, cliquez sur la petite cloche. Marc, en fait, tu prends des enseignements, des instructions de plusieurs personnes que tu rassembles sur ta chaîne YouTube et tu mets chaque semaine plusieurs vidéos, c'est ça? Oui, exactement. Je suis là pour unir les fusionnés sur Terre. C'est un point de rencontre de divinité souveraine. Et c'est comment je vais dire ça, donc, des réalités de fusionner exposées. C'est tout simplement aussi démontrer les plusieurs facettes qui est utilisée dans cette fusion, parce que nous sommes tous différents dans notre programmation. Alors, on a des blocages différents et parfois une approche légèrement différente pour en résoudre sur le même but, se retrouver, tout simplement. Mm. Et c'est vraiment là où on va. Tu me donnes l'occasion ici pour démontrer l'arnaque de cette conscience, tout simplement. Quand tu parles de cette conscience, tu parles de notre conscience à chacun ou tu parles de la matrice avec cette conscience artificielle ou juste pour clarifier? OK, c'est de ta conscience et tes pensées, c'est pas les tiens, c'est pas les nôtres. Et ces pensées viennent d'une matrice, certes artificielle, mais le but, c'est pas mettre d'attention à cette matrice artificielle, mais bien se séparer de les émotions, des pensées suggestives. Qu'est-ce qui nous happe et ce qui nous dérange aussi, ça fait partie, tout ça, de ces programmations-là. Jusqu'à un point que c'est une évidence même que tout le long, on était notre propre ennemi, tout simplement, avec ces Mm. croyances-là et cette conscience-là. Cette conscience-là, là, une fois décédée, est plus là. Le jeu est terminé. La preuve, votre ancienne incarnation, quand c'était fini, ben c'était fini. C'est un autre jeu virtuel, un autre jeu illusoire aussi. C'est ça quand on dit qu'à un moment donné, on est ici et pas ailleurs, et les anciennes incarnations étaient une manipulation, étaient vraiment une manipulation de l'astral, de cette conscience artificielle-là. Je vais commencer par le Ouais, premier point. ouais, c'est ça. Je pense que tu voulais commencer par la supraconscience et corps éthérique, c'est C'est ça? ça. Mhm. Bien sûr. Parce que du moment que vous vous couchez le soir, vous rêvez plus, vous avez la preuve en vous, sérieusement, que vous n'êtes plus dans l'astral.
Vous n'êtes plus dans l'astral. Elle n'existe plus. En tout cas, vous n'avez plus d'égrégore de elle en vous. Parce que naturellement, quand vous dormez, c'est le vide. Ça, c'est un bon signe de fusion. C'est dans le sommeil qu'une porte se rouvre. C'est très, très, très important. Il ne faut pas sous-estimer ça. Cette supraconscience, ça, c'est tout simplement une fois que tu as fait ton initiation solaire. Une fois que tu as fait ton initiation solaire, tu reviens en être éthérique, multidimensionnel dans tous les jeux. Tout simplement. Là, tu comprends la matrice, mais c'est des connaissances matricielles et ce n'est pas encore du divin. Malheureusement, pour certains, toute race supramentale, c'est la même gamique, c'est le même enfermement à une histoire, un devenir, un attachement. Nous avons comme mission d'aider la Terre. C'est la même chose. C'est la même chose. Ils sont attachés encore à une conscience qui n'est pas eux. C'est jusqu'à ce point. C'est pour ça qu'une fois, certes, on est supraconscient, on a notre corps éthérique. Il faut remonter notre pilier de lumière. Là, on peut se reformater et accepter, dépolariser, c'est beaucoup plus précis, toute l'énergie. On ne fragmente plus, on conserve. On conserve. C'est pour l'amour de soi. Ça vient à un certain niveau qui a une dynamique énergétique en vous. Tout part de vous. Là. Arrêtez de vous sous-estimer. Si on n'est pas ici, le jeu n'existe pas. Cette dynamique-là, que j'appelle la Trinité, c'est des aspects énergétiques au-delà du mot Trinité. Amour, intelligence, volonté. L'amour. Et l'amour, ils ne savent même pas c'est quoi l'amour, c'est ça. L'amour, c'est peut-être même la dernière chose dans la Trinité qui est donnée, qui est possible de vivre réellement. Parce que tu dois avoir la volonté et l'intelligence de te dépolariser, de tourner le dos à ce personnage. C'est pas mon jeu. Moi, je mérite la totalité. La totalité, ici, ils ne me le donneront jamais. La totalité de qui je suis, c'est l'éther, c'est d'où je viens. C'est ça que je mérite. Oui. Quand tu dis arrêter de polariser, en fait, pour les gens qui savent pas qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer, c'est par rapport à la dualité, polariser, c'est toujours ça c'est bien, ça c'est mal, et de toujours choisir un camp, en fait? Le jugement. Le jugement, tu juges, tu polarises. C'est pas de tes affaires, le jeu des autres, là. C'est leur programmation. Mais tout est... encore là, c'est tu ouvres l'accès, tu donnes l'importance à la matrice. Tout ce qui est extérieur à vous-même est là pour vous divertir, vous tromper. C'est à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur. C'est pour ça que cette conscience-là, même supramentale, elle est dans la matrice. Elle est toute supraconscience. C'est vous tournez en rond. Là. Vous tournez en rond. On prépare ce corps pour une nouvelle énergie. Et cette énergie-là, c'est un contact. Puis pour avoir ce contact-là, votre cerveau, un ordinateur biologique,
c'est bien prouvé, il fonctionne comme cela, doit être transmuté. Et qu'est-ce que je t'ai dit, Arnaud? C'est peut-être choquant. Formaté. On le C'est ça. reformate. Il faut le Là, reformater. j'ai une question en fait là-dessus sur le reformatage. Euh, ben, en fait, moi, ce qui me vient, c'est que ben, on a été formaté, on a été conditionné, on a été manipulé, tout ça. Et en fait, pour moi, je me trompe peut-être là, mais c'est pas forcément un reformatage, mais plus justement de plus tomber dans la forme, en fait, de sortir de la forme. Et, en fait, bah, c'est peut-être juste le mot qui diffère, on parle de la même chose. Mais ouais, vas-y. L'intensité n'est telle que c'est un reformatage. Parce que là, toutes tes anciennes À qui on croyances, est, à qui on est ouais, en réalité, c'est quoi. ça. Puis là, tu te dis, je sais faire de l'électricité, de la plomberie. OK, mais ça, c'est matriciel pour le jeu. Puis c'est des connaissances matricielles, c'est pas du savoir. C'est même pas. C'est pas du savoir. Tu l'as appris par connaissance. Fait que les Ouais, c'est ça. connaissances, toute C'est pas le connaissance est savoir. virtuelle. C'est ça. Toute connaissance est virtuelle. Moi, je peux vous expliquer la physique quantique, puis vous donner mal à la tête, puis tout ça. Mais c'est pas divin. C'est pas divin. C'est la même chose qu'expliquer comment on va faire un branchement électrique dans une maison. Mm, C'est des connaissances. Ça n'a rien à voir avec vous, ce que vous êtes dans l'éternel, au-delà de tous les rôles, mm, au-delà de tous les personnages. Fait que là, c'est vrai. certains viennent ici jouer le jeu, mais leur ancienne incarnation, l'intentaire, extraterrestre, de l'astral, ils viennent de partout, là, de toute densité, sont tous reliés à une histoire terrestre. Fait que là, on est entouré, oui, de portails organiques, mais les 50 autres, c'est des vrais joueurs. Toi, Arnaud, avant, tu venais pas de l'astral, apparemment. Tu venais du monde cosmique, des Ah, de univers. part. Ouais, ok. C'est ça. Mais c'est une autre incarnation. Mm. C'est aussi valide, mais tu t'es fait moins manipuler dans cette incarnation-là, supra, parce que tu avais une matrice de moins. Beaucoup Après, plus. c'est ça. Après, je sais pas combien j'ai eu d'incarnations sur la planète Terre. Je sais pas. Puis en même temps, je suis plus dans la recherche de savoir. Parce qu'en fait, ça, c'est encore aussi quand parce que c'est vrai, dans le côté spirituel, on est très attiré à, je veux connaître mes vies passées, tout ça. Mais en fait, c'est plus forcément nécessaire parce que Non, non, c'est un c'est gros encore, piège. c'est Un retomber gros. dans l'histoire, en fait. C'est ça. Tu tournes la page sur ce personnage-là. Tu tournes la page pour toutes les autres aussi. Mm, Ils sont aussi virtuels. mm. Ils sont aussi problématiques. C'est la conscience qui les a habités, enregistrés dans l'astral, qui vous est happé. C'est même pas vous. Fait que vous avez votre incarnation à gérer, puis toutes les autres qui peuvent vous affecter en plus. Ouf, ça en fait, là, des choses, tu sais, là, quand vous êtes happé par ces pensées-là, c'est pas intelligent, puis c'est juste des songes. Pourquoi? Puis de devenir, puis d'un. Ah, c'est pour ça qui est arrivé, j'ai fait ça sûrement dans une autre incarnation. Non, là, vous jouez la matrice. C'est même pas ça. Alors, des fois, je dis dans les émissions, mes émissions, là, c'est seulement pour donner confiance à cette conscience-là que tout ça, là, c'est bien réel. C'est pour la rassurer. À chaque fois qu'on fait des émissions ici, je suis désolé, là, partout sur Internet, c'est toujours pour rassurer une conscience en transmutation. On y tient la main. Mais je suis désolé, là, pour faire le move, il faut que je te lâche la main. Puis tu y ailles toi-même. Puis il y en a là, qui, non, ils ne bougent plus. Du moment que tu as lâché la main, mais je ne peux pas te donner de pousser. C'est ton propre choix. Mm. Je peux Exact. t'ouvrir la porte. Tu peux être ébloui par la lumière, par une énergie. Mais si après c'est trop, puis tu quittes, tu ne veux pas rentrer, je ne peux pas C'est rien ça, faire. c'est important ce que tu dis aussi par rapport au fait qu'on peut pas.
rentrer dans le scénario des autres et d'essayer de modifier, de changer, comme ben moi avant j'étais aussi un peu comme ça de vouloir changer le monde, changer les gens de par les croyances que je découvrais sur internet et tout ça et je pensais que c'était la vérité ultime et là je commençais à dire il faut que tu regardes ça, il faut que tu regardes ça. Mais en fait c'est de plus justement rentrer dans toutes ces histoires encore là pour essayer de sauver le monde, d'être le sauveur et tout ça l'un des autres. Une programmation, le sauveur, ça, c'est bien Hum. connu. Et même, je vous dirais, sérieusement, méfiez-vous de votre curiosité malsaine. Quand tu es curieux, c'est le personnage. Hum. Fait que, je vous dis, la curiosité, juste pour, comment je peux dire ça, satisfaire un ego, encore là, vous allez faire ça un certain temps, vous allez voir qu'il n'y a aucune progression. Vous faites du surplace, encore une fois. Ici, vraiment, là, on doit se détacher. Puis quand on dit faire le point zéro, le vide en nous, c'est ça qui disparaît. Cette conscience-là, on ne pense plus. Quand on dit qu'on s'endort à chaque nuit et on quitte cette conscience-là, mais on quitte la matrice terrestre, réellement. Il y a une grosse couche de moins. Puis, on s'est connu maintenant, c'est beaucoup de témoignages, l'astral n'est plus. Mais vous êtes un vrai joueur. Vous avez plus de rêve, réellement comme avant. Si c'est un Ben, rêve, c'est plus qu'un rêve. Il y a un message très précis. C'est ça, c'est utilisé maintenant pour vous faire un choc. quand tu dis que l'astral n'est plus, en fait, est-ce que ça rejoint ce que Yvan Poirier dit par rapport à depuis 2009, en fait, Oui, pour faire un résumé aux gens qui sont peut-être pas au courant, apparemment en 2009, il y a le vaisseau de tôle qui s'appelle Nibiru, pas Neb-Iru, mais Nibiru, qui a quitté ce monde en fait, et depuis il n'y a plus de réincarnation l'astral n'est plus, à part en fait encore tout ce qui reste comme engrammé en nous qu'on est c'est en train de ça. nettoyer. Et voilà. Comme un ordinateur avec ses virus. Mais les Mm, virus, c'est la matrice. mm. C'est ça, c'est notre personnage. Et là que tu apportes ce point-là, c'est les émissions 140, 141 et 142 sur matrice. Tu es là et tu dis exactement ça. Dévoilé. Et là, ça, ça fait une bonne base, là, au moins, dans le sens que j'ai saisi, pas tout, mais je suis ouvert, ouvert à autre chose. Parce qu'on vient au sacrifice. Parce que tant que tu n'es pas fusionné, c'est l'ego. Il faut que tu fasses le sacrifice de l'ego. C'est là, oui, mais j'ai pas rien d'autre. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est le sacrifice. C'est dans le. Mais du moment que tu as un point de repère à l'intérieur de toi, et voilà, au moins cette conscience-là, elle a un point de repère. Il faut l'aider, elle-là. Il ne faut pas s'en mettre à dos. On est pris avec jusqu'à notre décès. Fait qu'il y a tout aussi bien de la transmuter au plus maudit, cette maudite conscience-là, manipulatrice. Elle est reliée à la matrice, aux archons, à toute cette belle gang-là. C'est une conscience qui est en arrière de tout cela. C'est pour ça que quand on dit notre canal, on vide, on purge notre canal. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Le canal permet une restitution, on ne se fragmente plus, on quitte cette conscience-là dans une énergie, on l'abandonne, cette conscience-là, et on s'aime parce qu'on dit qu'on mérite mieux. On ne mérite pas ça. Je ne mérite pas cette souffrance. Je suis au-delà. Ce canal, il est en vous.
vous êtes déjà multidimensionnel. Vous avez déjà vos corps éthériques. La différence, c'est que vous en êtes conscient, puis une autre partie de la population n'est pas consciente. Puis là, on parle des vrais joueurs. Je parle même plus des PO. Moi, je parle même plus d'eux autres. Pas important, eux autres. Là. Ils n'existent même pas. Il n'y a pas d'entité éternelle qui les habite. Okay, c'est pas des vrais joueurs. Ouais, juste pour faire une parenthèse avec ça, pour les gens qui se demandent c'est quoi un PO, une mini parenthèse, c'est que il y a j'avais fait une conférence avec Yvan Poirier et Eugénie Jamais qui se retrouve sur ma chaîne YouTube, qui était publiée au mois de fin août 2022. Vous pouvez retrouver ça. Et on explique qui sont les PO, donc les portails organiques, qui sont en fait des humains à peu près, apparemment à peu près environ la moitié de l'humanité serait des portails organiques. Donc des humains sans âme, sans esprit, sans connexion divine, on va dire, qui sont plus comme des programmes, comme si on parle d'un téléphone. En fait, il est programmé pour faire certaines choses, pour imiter certaines choses, mais il n'a pas de connexion divine. Donc oui, ils peuvent avoir des enfants, ça peut être, ils peuvent être dans ta famille, dans tes collègues de travail et tout ça, mais le but, c'est pas de chercher qui en est ou qui en est pas. C'est juste d'être conscient qu'il y a cette réalité-là aussi qui est présente sur cette planète. Et c'est pour ça aussi que il y a pour ça que le scénario de cette pièce de théâtre continue si bien, c'est que il y a ce pourcentage-là d'humanité qui continue à suivre un peu tout ça. Et c'est pas de juger, même si c'est des programmes, c'est pas de juger ça, c'est juste que tu réalises en fait c'est une grande pièce de théâtre et tu fais juste partie de ce jeu-là et on joue un rôle là-dedans. Puis c'est ça. Mais ils n'ont même pas eu d'autres incarnations non plus. Hein? Non. Vraiment, c'est ça, c'est zéro open bar. Mais comme un Ici, téléphone, hein, ça n'a pas plusieurs exactement, incarnations. exactement, exactement. Puis tu peux même appliquer ça pour les archontes. Eux autres, c'est la même chose. Ils sont au service, puis ils pensent encore dans une conscience. C'est vraiment, on parle plus haut, là, mais c'est vraiment encore juste des personnages fictifs pour nous manipuler. Toujours, 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 toujours. Sur toute densité qui sont là. Je vous rappelle. L'astral n'est plus, mais cette matrice, moi j'appelle cosmique, parce qu'on est rendu là. Et elle survit dans le supramental en ce moment. C'est clair? C'est là qu'elle survit. Elle survit. Les portails organiques, on passe au-dessus, on comprend pourquoi maintenant, tout simplement, que des méchants personnages, ils n'ont pas d'amour, c'est pas leur valeur. On parle de valeurs profondes, des valeurs christiques, il y en a qui disent. Mais ces valeurs-là reviennent encore là à un amour inconditionnel. Aimez-vous comme qu'il n'est pas permis sur cette terre, dans votre pilier. Aimez-vous réellement pour la première fois, peut-être? C'est sûr qu'une énergie va apparaître. Et cette énergie-là doit prendre place entièrement dans votre corps. Juste si on pouvait résumer toutes les conférences, c'est ça, c'est les dernières secondes que tu as dit. C'est ça, c'est parce que souvent c'est un manque d'amour de soi et on nous a toujours dit il faut, tu sais, amour de soi est égal à égocentrique et il faut pas, tu sais, il faut s'occuper des autres en premier et tout ça. Non, C'est ouais. c'est l'abandon. C'est l'abandon. Il n'y a plus de... Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas avenir parfait. C'est l'abandon d'un amour. Je dis, gars, je lâche prise. Mais là, tu lâches prise totalement. Et le dernier, c'est ici, là, c'est là, s'il y a encore des petits attachements à gauche pas à droite, ça va vous retarder. Ça va vous bloquer. Le nettoyage doit être fait en profondeur et le sacrifice total. Car moi, je mérite l'authenticité d'un amour que j'ai oublié.
le retour d'une énergie intemporelle non manifestée, qui était là au début, qui est là pendant, puis qui sera là après, qui a toujours été là, qui sera toujours là. C'est ça le réel. Le reste, là, vous pouvez parler de ça, écouter 1001 vidéos, tant que ça ne fera rien. Prendre des soins à gauche, à droite, ça ne donne rien. Si tu ne dis pas, vous, c'est pour moi, je le fais. OK, je comprends. Là, le pire, tu passes par des techniques temporaires. Parfait. Après, j'ai même plus besoin de ma technique, je me sens, là. Je vais juste y penser, là, cette énergie-là, elle apparaît parce que le contact est fait. Là, tu n'as plus besoin d'une méditation. Ça devient permanent. Tout ça dans le but de transmuter cette conscience en permanence. En permanence. C'est ça, c'est l'expérience en fait. C'est comme j'ai été, il y a Phil Dowan qui m'a interviewé dimanche là sur sa chaîne, si vous voulez aller voir. Mais j'expliquais que c'est pas en faisant 36 livres, en faisant 12 formations qu'on va atteindre qu'est-ce qu'on cherche en fait. C'est plus en expérimentant en fait. Et je réalise en fait que toutes mes expériences des années passées, c'est ça, des années passées quand je suis tombé dans le complotisme, dans le spirituel à fond, dans le survivalisme, dans tout ça, en fait, c'était parfait parce que j'ai expérimenté inconsciemment tous ces problèmes-là pour justement ressortir avec des leçons que j'ai vraiment vécues. Et c'est vraiment, il faut vivre notre vie en fait, quoi. Arrêter de trop vouloir chercher à l'extérieur et juste simplement vivre notre vie. Là, tu as confronté ta programmation. Puis là, au bout de la ligne, tu te dis, je suis encore plus mêlé, puis je pense que je vais arrêter de chercher. Là, tu arrêtes de chercher. Fait que là, c'est autre chose, parce que là l'énergie est en toi, tu as plus d'énergie, tes idées plus claires, puis qu'est-ce qui est apporté, tu ne l'as pas réfléchi. Moi, je vous le dis, c'est l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, il est tellement parfait là, que vous pensez c'est votre divinité, là, il s'enlève, puis pour laisser passer une énergie qui est vous, d'intemporelle, oh, c'est parce qu'il faut vraiment préparer cette conscience-là à un apport énergétique. C'est un nouveau corps intemporel, vous devez fusionner en vous, tout le temps. Puis là, je vous parle de votre corps divin. La rencontre entre votre corps éthérique et votre corps divin. Le spin, le double corps, la fusion, l'unité. On est tous des petits souverains, puis on vient tous de la source. Puis, Marc? Oui. Ouais, excuse, je sais pas si je t'ai coupé dans ton élan. Ok. Il y a quelque chose qui me vient parce que, mettons, moi, je commence à écouter cette vidéo et je comprends pas forcément les termes fusion, corps éthérique, tout ça. En concret, en fait, dans le quotidien des gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, S'aimer. S'aimer. C'est ça. Juste s'aimer. Ça revient à ça, hein? S'aimer. C'est parce qu'après ça, tu vas l'entendre. Tu vas dire, ah là, je catch. Je pouvais pas comprendre avant. Je pouvais pas. J'avais encore des croyances. Je voulais essayer de comprendre avec cette conscience-là. Elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour ça. Il faut que ça soit une évidence, un flash, puis vous savez, ça, c'est donc bien brillant. OK, je regarde en note, puis si je peux la peaufiner, mais pas de problème, avec de plus en plus précis. Jusqu'à temps de dire, OK, c'est dépolarisé comme information. C'est, oh, OK, c'est juste des connaissances, là, maintenant, mais du réel matriciel. OK, c'est pas d'où que je viens. Mais non, OK. Là, tu fais la part des choses. Là, le mensonge, tout ça par vous-même, vous devez décerner ce qui est du vrai et du faux.
Hum. Ça sera plus possible de vous mentir à vous-même et de tolérer des mensonges. Quand ça va venir une évidence. Une Ouais. évidence. Plus de clarté. C'est ça la souveraineté. Une souveraineté divine. Il y a une grosse différence là, entre la puissance et le pouvoir. La puissance est éternelle. Le pouvoir, c'est matriciel. Hum. Ça, il faut faire une... Tu sais, l'amour divin puis l'amour matriciel, c'est évident, hein, c'est la même chose. La conscience et la conscience. À conscience, avant la conscience. Ah, tu veux nous parler un peu de la conscience, justement, la A-conscience, À que Yvan, conscience, d'ailleurs, Yvan, il en parle aussi un peu. Pour toi, la, c'est quoi la différence entre la-conscience et A majuscule conscience? la à-conscience n'est pas une Voilà. conscience. C'est ça. C'est une conscience qui ne pense pas. Tu ne penses pas et tu sais. Moi, là, je peux témoigner par deux phénomènes. Un phénomène que cette conscience-là, matricielle, observait ma divinité, cette conscience-là, dialoguer, prendre nos corps éthériques et se promener et me montrer divers règnes ou de densité, tout le temps en que, oh, j'étais juste observateur, c'est pas moi qui réponds aux questions, c'est pas moi je fais rien, je décide rien. Et un peu plus tard, tu peux facilement revenir dans cet état-là de à conscience, puis là, tu n'as plus l'autre conscience. Et moi, personnellement, là, je participe à l'ajusteur de pensée planétaire en aide éthérique bleue. Là. C'est cette conscience-là à conscience qui parle et qui fait qu'est-ce qu'il y a à faire. Sans demander mon avis, là, j'ai aucun contrôle. Aucun contrôle. Et cette à conscience quitte cette même énergie, puis c'est juste symbolique, temporaire pour la transmutation aussi des autres densités. Parce que les autres densités aussi, ils disparaissent. C'est une évidence aussi, dit. C'est pour ça que je réfère aux gens d'écouter la 140, 141, 142 avec toi. Parce que c'est tout ça qui revient. On poursuit. Ça, en fait, c'est sur c'est sur YouTube. Vous tapez dans la barre de recherche hors matrice et au pluriel, et vous allez tomber sur la chaîne de. Et ensuite, dans vidéo, j'imagine ils peuvent redescendre sur la 140, C'est ça. 141, 142. C'est ça. Et toutes les émissions sont intéressantes. Là, j'en écoute souvent. Donc, allez voir ça. Et pour les Français vous allez sûrement vous habituer à l'accent de Marc. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez mettre la traduction, la description, en tout cas. Fait que c'est quand tu es fusionné réellement que tu as accès à la conscience. Sinon, je suis désolé, là, vous êtes dans une conscience en transmutation. Puis ça, c'est tout à fait normal. J'ai vécu ça, là. Mais ça, le déclic, tu ne peux pas le provoquer. Jamais. Tu peux rien faire. Ils te surprendront toujours parce qu'en réalité, il faut tromper cette conscience-là. Il ne faut pas qu'elle s'en attende. Là. Et c'est là que tu te dis, je ne l'ai jamais pensé, c'est quoi ça? Le déclic se fait. Et les déclics vont être de plus en plus forts, présents à l'intérieur de vous. Jusqu'une fusion totale. Vous allez vous réveiller un matin, tu te dis, je suis là. OK. C'était pas un rêve, ça. Oh, je m'aime. OK, je fais mes petites affaires, je pense même plus, j'absorbe. Puis là, vous êtes 3 jours absorbés. Je vous dis, là, vous faisiez la méditation, là, t'en fais plus, t'es là. Je suis complet, je suis juste absorber cette énergie-là. J'ai pas de mots. Puis là, vous êtes 3 jours à revenir fonctionnel pratiquement. À une énergie stabilisée. Mais ça, Marc,
Mm. Ça, c'est ce que tu as vécu les 3 jours, bah, d'ailleurs, que tu expliques vraiment en détail dans la conférence qui est sur mon site, avec ton expérience de coma et tout ça, et de fusion avec l'esprit. Mais c'est pas forcément, on va pas forcément tous passer par ces 3 jours-là. Non, parce que au début, même, il y a même des descentes énergétiques que c'est soudain et instantané. Ça, c'est une préparation encore. Tout ça, c'est une préparation corporelle à recevoir une nouvelle énergie. C'est vraiment, vous allez vous-même là, sentir ça vous déployer en vous. Puis moi, pour ma part, ça a été un gros blocage ici. Et quand ça a débloqué, ça a fait ouf, dans ce corps. Puis c'est pour ça que maintenant, il n'y a plus de blocage ici. C'est ici, vous, instantané. C'est instantané. Tout est purifié. Tout est le nouveau circuit neurologique a été mis en place. Et ça, encore là, vous êtes. Moi, là, tous les anciens, ils ont mis ça en place pour moi. Puis moi, je mets ça en place pour vous. Parce que c'est une conscience divine. Je suis vous, vous êtes moi. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas. Fait que je vous dis, là, tout le monde, on profite des fusions des anciens pour atteindre, regardez le niveau de conscience dépolarisé qu'on a atteint en ce moment. C'est jamais vu sur Terre. Là. Jamais vu. Le C'est comme une degré accélération, hein. au-delà de tous les mondes virtuels, holographiques, de densité qui nous entoure, la bulle, dans une bulle, dans une bulle, et on est entouré de d'autres bulles, d'autres mondes parallèles. Mais c'est ça dans la Terre. Dans la Terre, tu vois juste des bulles, dans des bulles. Puis Ouais, là, c'est il y a des dimensions dans les dimensions, Et voilà. comme un millefeuille, en fait. C'est ça. C'est ça. Puis tu sais que la bulle elle-même est la matrice dans sa magnétique. Tu sais, les champs magnétiques. Tout champ magnétique qui crée une bulle dans le vide est polarisé. T'as pas le choix. C'est comme ça. Fait que quand tu vois une bulle, tu vois que c'est une polarisation. Un peu, un peu plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à un point tel que tu te souviens plus, pantoute, de rien, pendant des milliers d'années. Avant même l'enfermement de 300 000 ans, la planète existait et l'enfermement existait. Je vous parle justement des bulles, l'enfermement. Ah, puis là, eux autres, une intelligence artificielle a venu mettre une bulle de plus sur le monde, la dualité de cette planète. Faut tuer pour survivre. C'était facile, là. C'était vraiment facile. Là. On était vulnérable, pas à peu près, là. Tellement fragmenté, là. Très, très vulnérable. En réalité, la matrice, elle nous laisse faire. En étant coupé, on croit nous-mêmes notre projection. Fait qu'elle, elle fait un dôme, si vous voulez. Toute projection est reflétée vers nous. Plus qu'elle vient, cette projection-là. Mais de nous-mêmes. De nous-mêmes. Elle, en arrière, elle n'est même pas intelligente. Elle est là pour se nourrir à travers nous. Et pour ça, elle nous fait Ça fragmenter. fonctionne bien, Ben, ça mais c'est la fin du jeu. Comme tu dis, chapeau, quelle matrice incroyable. Tu voulais des lunettes VR, là, vous n'êtes pas dedans. Venez ici, vous êtes dans la meilleure des matrices qui a jamais existé dans tous les univers. C'est la plus dense, la plus prenante et la plus pervers. C'est vrai, hein, quand tu penses à ça, c'est que, en fait, tu sais, maintenant, avec la technologie, il y a la réalité virtuelle, le VR en anglais, et tu sais, avec ces lunettes que tu mets, que tu vois des jeux vidéo dans des mondes spécifiques, mais en fait, c'est, c'est drôle d'observer ça, qu'on sort des technologies comme ça, alors qu'on est dans un jeu comme ça. Et c'est vraiment, c'est comme du foutage de gueule, mais c'est juste, c'est drôle à observer, en fait.
Mais qui est attaché à ça? Qui aime ça? Et on l'a dit tantôt, les portails organiques. Eux autres, c'est leur réalité. Parle-leur pas d'autres choses. Ils connaissent rien d'autre. Ils n'auront jamais, comme un ordinateur, pourra jamais se faire... il n'y a pas de possibilité de transmutation. C'est leur programme, ouais. C'est leur programme. C'est ça. Puis là, je ne veux pas aller là. Il y en a qui disent que ce corps peut héberger plusieurs races de conscience. Ben là, c'est des personnages. C'est toute la même chose. Il y en a des positifs, puis il y en a des négatifs. Puis c'est eux, dans leur personnage, qui se font en bataille, là, sur Terre. Ah oui, mais le monsieur veut défaire les pseudo-trafiquants d'enfants. Ah oui, OK, il y en a dans les tunnels, apparemment. Mais c'est leur combat. C'est leur combat. De façade, tu te dis, oh, oui, c'est très valide, là, c'est des bons points, là. C'est normal qu'ils veulent défaire ça. Ça ne devrait jamais exister. Mais ça va toujours exister dans la dualité parce que il y en a des portails organiques sont là justement pour nous prendre au jeu. Ils sont tout le temps là pour nous fragmenter. Fait que c'est pas notre combat. Le bien et le mal, c'est le combat matriciel du jeu illusoire, c'est de fin de scénario qu'on a nous-mêmes accepté et co-écrit pour mettre fin à ce jeu. Ça, c'est bien, bien, bien au-delà de toute pensée humaine parce qu'elle va juste vouloir mettre un scénario à son goût pour ses valeurs, pour la rassurer. Non, c'est tout au-delà de toute conscience terrestre. Toute conscience est virtuelle. On va poursuivre avec un autre point. J'avais ici. Juste mentionner, il y a plusieurs questions dans le chat. On va prendre des questions peut-être un peu plus tard, quand tu auras fini. Ouais. Oui, bonne idée. Sylvie va m'envoyer les questions. Merci. C'est Sylvie. Merci. Et si vous avez des questions qui ne seront pas répondues, vous pouvez bien sûr nous rejoindre aussi, détail en description, ce mercredi sur Zoom. Donc là, vous pourrez poser vos questions à l'écrit dans le chat ou directement de vive voix à Marc, vu qu'on sera tous sur caméra. Voilà, je te laisse continuer. Tout ça est dans un seul but. J'ai dit tantôt, reprogrammer cette conscience-là. Ça va à un point... J'avais dit reformater parce que c'est la totale. C'est la totale. Donc, l'important, c'est l'appliquer. C'est l'appliquer. C'est vraiment je ne suis pas cette conscience. On revient en soi. J'aimerais revenir un instant en soi pour bien expliquer les différences énergétiques, mais ça apporte une nouvelle transmutation de conscience. Certes, on doit avoir la volonté, une intelligence nouvelle, qui n'est pas réfléchie, et tout cela doit être confirmé, doit avoir une confirmation intense en vous, qui est l'amour. Je reviens à ça, parce que c'est la seule façon que vous allez pouvoir avoir une confirmation de qu'est-ce que vous avez entendu, du feeling que ce que je dois faire, au-delà de cette conscience-là, justement, doit être à l'intérieur de vous. C'est quand on dit le cœur prend place et j'écoute mon cœur, mais c'est le vivre, là. C'est de le ressentir. Je vous parle de ressenti. Parce que c'est avec ces ressentis que vous allez, premièrement, vous attacher consciemment pour dire, OK, j'ai mon point de repère. Et ce point-là à bonifier. Bonifier cette nouvelle énergie en vous. Tout simplement. Comment? On s'aime, on lâche prise. Lâche vraiment prise. À l'intérieur de moi. Sur le contrôle. C'est ça, comme Denis dit. L'illusion du contrôle, ouais. C'est à l'extérieur.
je porte pas d'attention, je ramène ça à l'intérieur. Je ne peux rien y faire. Ce n'est pas mon monde. Et là là, et là tu décroches, là. Tu décroches, c'est une expérience de densité. Tu n'as pas le choix. De toute façon, tout revient à ça, à l'énergie à l'intérieur de vous, une énergie intemporelle, non manifestée, qui a toujours été là, mais que vous devez reprendre contact à l'intérieur. C'est vraiment à l'intérieur. Puis la Trinité en vous apporte la joie, la connaissance et la puissance. C'est là que vous pouvez, avec cette nouvelle conscience, puis là, c'est là la réalité change. OK, ça ne change pas drastiquement, mais c'est beaucoup plus facile à vivre. Beaucoup plus. Je suis inspiré. Pourquoi aller là, faire mes commissions là? OK, j'y vais là. Pourquoi plus tard? J'y vais, la place est vide. J'ai le magasin pour moi. C'est déterminé, au-delà de cette conscience, quand tu ne veux pas le contrôle. Quand tu ne veux pas le contrôle. Ah ben là, ça va être selon moi, puis selon mon goût. Non. Ça viendra comme ça viendra. Sur tous les aspects. C'est parce qu'à un moment donné, là, tu es bien plus énergétique. Là, tu conserves ton énergie. Réellement. Ouais, c'est pas évident hein, pour l'humain de sortir du contrôle. On a tellement été habitués et on nous a appris à contrôler les gens autour de nous, contrôler les enfants, contrôler notre horaire, contrôler tout ça. Mais c'est et là il y a des gens qui pourraient dire ouais mais je peux pas ne plus contrôler tout ça. Il faut bien que ça se fasse. Oui, Mais en fait, plus on lâche ce contrôle-là et plus on réalise que les choses se font d'elles-mêmes. Et moi, j'ai encore un exemple, bon, personnel, là, que j'expliquerai pas en détail, mais aujourd'hui, euh, on s'en va dans un endroit bientôt, dans quelques jours. On n'avait pas de logement et tout ça, et finalement, ben là, moi, je savais qu'on allait aller chez quelqu'un qu'on connaissait pas et qu'on allait rencontrer une nouvelle personne et tout ça, bref. Et c'est ça qui arrive, c'est ça qui est arrivé en fait. Je me suis souvenu d'une amie qui habitait dans le coin. Finalement, je l'ai contactée. Elle habite plus là-bas, mais elle m'a référé quelqu'un. La personne me répond tout de suite, ok, c'est bon. Waouh, c'est vraiment dans l'instantanéité, dans la spontanéité. On- tu laisses faire les choses en fait et ça coule. C'est facile. les hasards se placent. Ouais. Là, c'est comme, j'aurais même pu, ta conscience n'aurait pas pu concevoir ça, parce que les hasards et tout, non, c'est l'abandon de vouloir contrôler, puis là, c'est tout se met en place facilement, puis intelligemment. C'est comme, c'est parfait, c'est parfait. Puis encore là, c'est, de temps en temps, c'est cette conscience-là qui veut peut-être reprendre le contrôle de certains aspects, puis là, là, tu te dis, OK, ouais, je devrais laisser couler, comme tu dis. Laisser aller tout cela. Faire confiance à cette énergie qui nous habite. J'ai confiance dans cet amour depuis retrouvé, en réalité. Juste retrouvé. Vous l'aviez déjà, mais le contact ne se faisait pas. C'est vraiment ça, c'est une question de contact. Un contact énergétique, puis chaque contact énergétique vous transforme, vous transmute jusqu'à la totale, tout simplement. Tout simplement. Puis je vais prendre le temps d'expliquer ma dernière expérience, Arnaud. Tu sais, la goutte. La goutte d'eau. Ouais, ben, ouais, goutte d'eau. C'est toute une goutte d'eau. Prends ta goutte d'eau là. Hey. Ça, c'est. Encore là, c'est dans l'abandon. C'est dans l'abandon de tout ça. Je fais une émission, je suis tellement heureux. C'est une mission accomplie, comme je l'ai déjà expliqué. Et ça, c'est beaucoup plus récent, là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une nouvelle sensation.
Puis j'ai aucune attente. Puis ça, c'est du bonus tant qu'à moi. Faites ça, vous pouvez faire ça là, à tout moment, même au coucher. C'est l'idéal, je reviens encore à ce moment-là. Je me suis surpris à vouloir me coucher vers 11h, 11h30, malgré cette énergie en moi. C'est une énergie que j'ai récupérée comme là, au matin. J'ai dit, ben là, absolument, je m'endors aux petites heures, là, quand je suis trop énergétique comme ça. Je me suis dit, ben non, il y a quelque chose, bien au-delà de cette conscience-là. Et que ça me dit, va t'étendre, abandon, un abandon, puis tu verras bien. Puis de toute façon, tu vas finir par t'endormir. Ah, ben, parfait. Fait que ce soir-là, tout récemment, je m'étends et je ne pense à rien. En pensant à rien, c'est une colonne d'énergie, la même colonne que je vous parle en vous. De ce corps, il doit être relié jusqu'à au-delà de l'éther. C'est vraiment un réseau divin, permanent en vous. Un contact avec ce que vous êtes dans l'éternité. Bref, j'étais en contact énergétique, j'étais étendu et je me voyais dans toutes les densités, un corps plus ou moins éthérique, dont le premier qui est ici le corps éthérique bleu, j'ai souvent parlé, et les autres, naturellement, jusqu'à l'éther. Et l'éther, le canal est ouvert, mais il n'y avait plus de corps. C'était l'énergie d'Alcyone qui redescend dans le canal, jusque dans un corps, mais dans tous les corps éthériques aussi. Tout ça était enligné dans un pilier. Mon pilier, en réalité. Devrait être toujours votre pilier. Et à ce moment-là, ça faisait un certain moment que c'était tout simplement le vide. Le vide. Moi, je me voyais des corps éthériques et j'ai revenu dans ces corps éthériques. C'est comme je pouvais quitter les corps éthériques et revenir dans les corps éthériques. Mais ça, c'est facile, là. C'est même pas, il n'y a pas aucune volonté là-dedans. Il n'y a aucune volonté. C'est comme ça. C'est imposé à ta conscience. Parce que c'est pas elle qui pense. Ça vient pas d'elle. C'est pas elle qui l'a imaginé. Elle n'a pas un mot à dire, comme j'ai souvent expliqué. Et là, dans une des couches des corps éthériques, il y a eu une intervention. Il y a eu une autre partie de moi qui joue un autre rôle pour nous aider à fusionner tout ça là. Parce que tout le monde a son rôle ici, là. Il n'y a aucun petit joueur. Les petits joueurs, ça n'existe pas, là. On est un vrai joueur ou pas du tout. Ouais. Vrai. Fait que je ne sais pas qui ou quoi, dans cette densité-là, a déversé une simple goutte d'Alcyone, du soleil central, appelez-le comme vous voulez, sur le front éthérique, même pas mon front ici, mais la conséquence de ça, c'est que tous mes corps multidimensionnels ils ont reçu la goutte, et ce corps-là, j'étais couché, c'est la sensation énergétique dans le cerveau qui m'a réveillé. Hein? C'est la sensation, tu te réveilles par une sensation comme ça. Puis là, une dizaine de secondes, juste pour le savourer, parce que t'es là et t'es ailleurs en même temps. Tu n'as pas de contrôle. Juste pour dire, ah, c'est vraiment réel, même dans ce corps-là, et dans tous les corps. Et j'ai tout simplement retourné dans mon état éthérique. Et je me suis rendormi par après. Mais ce contact-là, cette énergie-là m'a réveillé un moment dans mon lit pour dire, je ressens cette sensation-là. Ça, c'était... Encore là, c'est de l'énergie dépolarisée, là. C'est pas chaud-froid, non, 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 non. C'est vraiment une énergie dépolarisée. Ça, il y en a qui vivent d'autres choses, il y en a qui ça va être des voyages avec Michael, Mégatron. Il y en a de tous les sortes, là.
Puis tous ces voyages-là ont été faits pour démontrer que cela était virtuel, que cela était un jeu d'illusion aussi. Peu importe la densité, c'était rapporté. Fait qu'il n'a pas de devenir. Aucun. Aucun devenir. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, malheureusement. Ouais. Tu sais, on est souvent, en tout cas, moi, je parle pour moi, dans les dernières années, tu sais, porté à dire, ah, les méchants, euh, tu sais, dans les complots, dans peu importe, dans toutes ces histoires-là, en fait, c'est le plus grand problème, en fait, il est à l'intérieur et on pense toujours que c'est l'extérieur. Mais quand on réalise que tout est nous, en fait, bah, c'est là que tu commences à arrêter de trop chercher des histoires qui sont juste un film devant toi. C'est comme si tu ouvres Netflix, tu regardes un film et tu commences à vouloir contrôler les trucs du film. C'est pas tes oignons, tu sais. C'est Ou juste être un influencé, film projeté devant tes yeux. ou subir le Mm. scénario, comme si ça serait toi la victime. Ouais, 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 c'est complètement détaché, c'est pas toi, c'est fictif. Mais il faut avoir la même attitude avec cette réalité. Je suis désolé. Tu trouves les yeux. Moi, là, chaque matin, là, je me rouvre les yeux. Bon, je suis revenu ici, dans cette densité-là. Bon, c'est pas. C'est temporaire. C'est éphémère. Puis mon travail, là, il n'y en a pas. C'est d'être ici, puis d'être conscient de qui je suis, puis de vous jaser. C'est tout. C'est tout. De partager l'expérience, c'est ça. Puis là, tout le monde partage dans le même but, revenir à la source. ouais, c'est juste ça, en fait. S'aimer, Voilà. revenir à la source, revenir à cette simplicité, en fait, dans cet accueil de ce qui est, en fait. D'ailleurs, en début janvier, avec Marion Renaud, je sais pas si tu la connais, mais c'est vraiment une superbe personne qui parle de la non-dualité, justement, et j'ai trouvé super intéressant ces vidéos qu'elle fait avec son compagnon Gérard. Et d'ailleurs, je vais peut-être en partager une là dans les prochains jours. Et donc soyez là aussi en début janvier, ça va être super intéressant parce que la dualité en fait c'est le plus gros problème. On est toujours en train de dire ça c'est bien, ça c'est mal et finalement on se D'où perd qu'elle vient là-dedans la et on rentre dans dualité, le jeu. Arnaud? D'où qu'elle vient la dualité, Arnaud? La matrice, Et encore, qu'est-ce qui est rattaché à la matrice? Ta notre conscience. conscience, Ta ouais, conscience. Fait que la ouais. dualité vient de ta conscience. Si t'as pas de Mm. conscience, t'as plus de dualité. C'est ça que je te dis. Reformatage. Ta conscience est pas vraie. C'est C'est un quoi jeu. déjà qu'il faut c'est quoi déjà qu'il faut taper sur notre clavier de notre conscience pour faire un reformatage, tu sais comme sur les Windows là. Ah, ouais, ben, il y a plusieurs façons, là, mais ça c'est, ouais. Tu nous enverras le Il code. faut, il est, à un moment donné, c'est parce qu'il y a une joie tellement profonde à l'intérieur de toi que ça brûle. Tu ris. Là, pour une première fois, tu peux vraiment rire comme Bouddha. Le rire de Bouddha. Le rire éternel de notre personnage ridicule. Tu ris de toi en mourir. Tu ris de tout ce jeu en mourir. Parce que c'est ça, c'est une libération. C'est pas moi. C'est pas moi. Mm. Est-ce que tu as des questions? Des questions? Je te reviens dans une minute, Arnaud. Je te Ouais, laisse une minute. vas-y, ouais, Vas-y. prends ton temps. On a pas mal de questions. On va peut-être pas pouvoir passer à travers toutes les questions, désolé. Comme d'habitude, il y a beaucoup le chat s'arrête pas. Mais en attendant, si un petit quelques secondes, si vous voulez partager cette vidéo, si ça vous parle, si ça vibre pour vous, juste à copier le lien, le partager où vous voulez. Et je regarde un peu le chat. Hello tout le monde, Marie-Thérèse, Marjorie, hello Lou. Merci pour vos commentaires, pour votre interaction, pour les petits j'aime aussi qui aident l'algorithme à avoir plus de visibilité, partager ces messages. Et je vais regarder les questions aussi le temps qui viennent.
Il y a, je sais pas qui demande, mais vous pouvez retrouver Marc sur YouTube, sur Hors Matrice, et sur Facebook, je pense, il a son profil personnel Marc Saint-Denis. Je sais pas s'il a un groupe, je pense pas. Donc c'est principalement sur YouTube. Ah, Marc, t'es aussi sur Facebook, t'as une page ou un groupe, quelque Ouais, chose? moi, j'ai ma page Facebook. On est juste 2500, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Mais encore là, j'utilise pas cette plateforme-là matricielle. J'utilise contre elle-même. En réalité, moi, j'ai la petite communauté YouTube. Puis la petite communauté, c'est évite les questions superficielles et de conscience, qui c'est encore juste la curiosité, ou qui écoutent une émission, la 160, qui n'ont pas écouté aucune autre émission, là, puis là, c'est des questions de base qui reviennent ou complètement qui sont dans l'âme. Comment, tu sais, des devenirs ou des pourquoi ceci et pourquoi cela. Non, 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 non. Là, c'est un gros piège. C'est un gros, gros piège. Essayer de comprendre. Ça aussi, ça fait partie de la curiosité. C'est toute cette conscience-là qui est malheureusement imposée pour nous distraire et porter de l'attention à l'extérieur. C'est vraiment, vraiment, tu le dis, si toi-même, Arnaud, on regarde à l'extérieur, puis notre réalité n'est pas tout à fait pareille que notre personne. On a tout notre champ de vision, puis selon nos croyances, puis qu'est-ce qu'on porte attention, c'est ça qu'on a remarqué. Et ça, c'est ça, c'est l'illusion. On est dans un monde d'illusion. C'est vraiment... Monsieur Poirier, il dit, là, illusion holographique. Bon, ben, si je vais avoir un documentaire, La Matrice, qui va sortir là, pour les fêtes, vous allez être gâtés sur la Matrice, là. Ça, c'est des 0 et des 1. On est dans un champ électromagnétique. On a parlé de bulles tantôt. Et les bulles, c'est ça. C'est des champs électromagnétiques. Encore là, pour de 1 et de 0. C'est vraiment, malheureusement, c'est de couche en couche en couche. Mais tout cela a commencé sur Terre et va finir sur Terre. Tout a commencé ici. Le premier rêve vient d'ici, du premier peuple. Puis le premier peuple était même avant l'enfermement. Parce que la Terre existait bien avant l'enfermement. Et c'est pour ça que c'est, comme je vous dis, c'est la totale avant l'enfermement et après. C'est la totalité de la création qui doit être dissoute. C'est comme, c'est le scénario, hein? On ne peut rien y faire, puis on ne peut rien déterminer. Pour ça, moi, dire une date, j'ai beaucoup de difficultés à dire ça. Mais on s'en va vers une transmutation terrestre, peu importe la façon que ça va être fait, puis dans l'intensité. C'est dans le même but. Puis là, demande-moi pas à ma conscience comment c'est des détails ou quoi que ce soit. Ça, c'est la menteuse. Elle m'a juste menti, puis elle m'a juste manipulé. C'est pour ça que quand on dit on pense plus à rien, c'est autre chose. C'est ça, c'est autre chose. Là, c'est des pulsions énergétiques. Puis je vous le dis, alimentez-le, prenez soin, soyez fiers. Tu sais, dites, enfin, je ressens quelque chose. Tout le monde va le ressentir. En ce moment, il y a eu 2 autres hausses énergétiques depuis 2020. Tous les anciens ont été fusionnés en 2020. Les anciens n'étaient pas fusionnés avant 2020. Là, je te parle de M. Ivanov, je te parle de Bernard de Montréal, je te parle de toute cette belle gang-là. Là. C'était pas fusionné avant 2020, ça. Je t'en passe un papier. Là. Il y a eu la fusion et après, tous ces anciens sont venus accessibles à la source. Mais ils n'étaient pas accessibles avant. Ils n'étaient pas fusionnés réellement dans l'unité, dans l'éther. Il était encore une légère personnalité. C'est notre fusion sur Terre. C'est vraiment tout se passe sur Terre qui oblige. C'est nous sur Terre qui obligeons le reste des densités
plus éthéré à suivre. C'est ça, là, c'est nous autres, là. C'est grâce à nous, là. Faut pas... le retour là, divin, il est en nous, partout dans les vrais joueurs. Le retour du Christ, il est là en nous. Mais c'est d'au-delà du Christ. C'est même plus religieux, là. Toute religion est manipulation, de toute façon. On est au-delà de ça. Et juste en terminant, que quand je vous dis que j'utilise un corps éthérique bleu, à chaque fois, j'ai encore utilisé la fois que j'ai reçu la goutte, j'étais interrompu, j'étais en discussion avec vous tous. Ça, là, c'est l'unité. C'est le corps divin fusionné qui prend place dans l'unité et qui fait rôle d'ajusteur de pensée, si vous voulez, mais pour les autres densités et pour nous-mêmes sur Terre. Tout ça en parallèle. Et la même forme temporaire, parce qu'on utilise une forme encore temporaire. Puis c'est même pas pour nous, les êtres bleus, c'est pour ceux qui assistent à la rencontre. Ceux qui ont des corps éthériques supraconscients. À ce point-là, là, supraconscient. Ben oui, l'autre matrice. Il y a deux matrices, là. Ben, deux programmations. Une programmation terrestre pour nous, puis une programmation supraconscience que tu as à ton décès, si tu n'es pas dans l'astral. Bingo! C'est tout simple que ça. Puis c'est pour les deux, tous les jeux, pas les deux, mais tous les jeux de densité reviennent à une fiction. C'est simple pourtant. C'est simple, mais ta conscience ne peut pas accepter ça. C'est débile, c'est fou, voyons, ça marche pas, là. C'est impossible. Faut vraiment que ça te parle en dedans des tripes, puis tu te dis, ben, voyons donc, ça serait vrai. Oh, ça serait-tu beau? Ah, ça serait parfait. Ah, c'est qu'est-ce que je vaux, c'est qu'est-ce que je mérite, mais c'est qu'est-ce que je suis, mais c'est qu'est-ce que j'ai toujours voulu. Qu'est-ce que j'ai toujours été. Et voilà. Et voilà. On passe aux questions, Marc? Ah, comme tu veux, ouais. Il y en a pas mal. On va passer à travers. Comme j'ai dit, si on peut pas répondre à tous, on fera ça mercredi. Donc, première question. Marie-Thérèse, je ne comprends pas se détacher de nos vies antérieures, mais on doit aussi faire notre nettoyage? Oui, oui, absolument. C'est la totale. C'est la totale. Mais parce qu'avant, tu sais, avant on disait c'est plus nécessaire de retourner dans les histoires des vies passées, de se rattacher à ces... Parce que ce qui est dangereux aussi avec ça, c'est qu'on se rattache à ces histoires et parfois ben, on se flatte l'ego et là on se gonfle l'ego spirituel, j'ai été ci, j'ai été ça. Qu'est-ce que t'en penses toi de... Est-ce que c'est nécessaire, c'est pas nécessaire? Perte de temps. Perte de temps. C'est des personnages virtuels. C'est même pas vous. C'est autant que cette conscience-là n'est pas vous. Si vous êtes en train de transmuter cette conscience-là, les autres sont déjà du passé. Ils sont même pas actifs, réels et valables. Mais non, c'est un jeu du passé qui était même pas moi. Ouais, parce que comme Yvan, il le dit, c'est, tu sais, dans les vies passées, ben, on était encore dans cet enfermement séculaire qui dure depuis 6 cycles de 52 000 ans. Donc, ça fait 320 000 ans on joue des rôles là-dedans, mais c'était encore dans l'enfermement. Que c'était les Atlantes, les Lémuriens, que ce soit, peu importe. Donc, c'est ça. Que tu viennes de l'astral, tu as eu une programmation de l'astral, c'est pas plus toi. Que tu viennes d'une matrice cosmique, avant, moi, j'étais un avion bleu, admettons. Ça te dit quelque chose, ça, Arnaud? Hein? Mais c'est un personnage aussi. Mais dans une matrice plus éthérée. C'est ça, dans une matrice un petit peu plus éthérée. Dans un corps éthérique. Mais point. Point. C'est pour ça que je dis, les deux matrices. Oui. Oui. Exactement. Ouais, c'est ça. Quand j'avais fait mon hypnose et que je m'étais retrouvé planète d'origine avec les aviens bleus, les humanoïdes, oiseaux, ben, en fait, tu sais, je pense dans la conférence de Phil de dimanche là, qui est sur la chaîne YouTube Phil the One 5D, il me demande mais ça a changé quoi pour toi? Mais moi je dis ben pas grand chose en fait parce que ben,
j'ai j'ai pris conscience de, tu sais, justement, de pas tomber dans l'ego avec ça, puis dire, moi, j'ai été ça, parce que, tu sais, on va pas se vanter non plus que on était les pires manipulateurs, les pires violeurs, tueurs dans d'autres vies, parce qu'on a joué tous les jeux. Donc, C'est ça? c'est ça le délicat. C'est pour ça aussi que Yvan Poirier, il a fait des milliers de rendez-vous avec des gens dans les années passées pour faire leur comment ça s'appelle leur chemin de vie dans les vies passées, qui ils ont été, tout ça, mais il a arrêté parce qu'il y a beaucoup de gens qui ils se gonflaient les têtes avec ces histoires-là. Et au final, ben, ça fait pas, ça t'aide pas, en fait. Ça te fait, ça t'éloigne de ton esprit encore, de qui tu es. Exactement, exactement, exactement. La même Mm. chose que tu dois faire ton deuil de ton père paternel de cette époque-là, de d'où tu viens. Mm. Tu sais, c'était encore là un passage que tu t'avais Un jeu. toi-même, un jeu, mais que tu t'avais toi-même décidé avant d'être incarné. Puis Mm. ton père, en réalité, c'est une partie de toi-même. Tu sais, c'est ça. Fait que là, quand je vous dis que tout ce qui nous sépare est virtuel, puis on est un. Puis je dis, Mm. c'est cette l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ces rôles. Puis là, je dis, cette conscience-là ne pense pas parce qu'elle n'a pas besoin de penser. Elle sait tout. Elle sait tout. Elle était là au début. C'est grâce à nous que tout cela a pu être aussi. C'est grâce à notre énergie, positive ou négative. C'est Ouais. incroyable. Maintenant, la précision qu'on a. Il n'y a plus de rap, tu sais, là, de travailler sur vos corps subtils, puis de chaman, puis là, des portes ésotériques, là, puis je ne sais pas quoi. Tu sais, là, non, 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 Il n'y a non, plus non. besoin de rituels, de techniques spécifiques. En fait, moi, c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de réaliser depuis un an environ que tout ça, oui, c'est pas de rejeter tout ça parce que sinon tu es encore dans la dualité. Ah, ça c'est mal, ça c'est bien. Mais c'est juste ça vibre pas, ça vibre plus pour moi. Et c'est de réaliser qu'en fait, c'est cette simplicité-là. C'est ça, il y a rien à faire en fait. Et c'est pas de dire il y a rien à faire. Il faut rester chez toi puis dans ton canapé puis regarder la télé. C'est pas ça qu'on dit. C'est juste de suivre son cœur en fait, de s'aimer de plus en plus et plus tu vas t'aimer, plus ton monde extérieur va se modifier, va s'harmoniser. Donc C'est ça. mm, C'est retrouver un amour qu'on a oublié. Puis c'est un amour propre, là, vraiment à l'intérieur, le plus profond en vous. C'est vraiment, vraiment, vraiment là, en chacun de chaque joueur. C'est vraiment là. Parce que ça, c'est la seule différence entre nous et les portails organiques. La seule différence, cette énergie-là, qui est tout le temps là. C'est la seule différence. On a un corps, on a un cerveau programmé, on joue des programmes, on est dans la matrice, comme eux autres. Ma différence, cette énergie-là, apporte déjà quelques petites valeurs profondes, divines, comme le partage. On ne veut pas les choses d'autrui. Le respect, qu'est-ce qu'on ne veut pas se faire, on ne le fait pas aux autres. Puis même, on demande mm, toujours l'autorisation, on n'impose jamais rien. Vive et laissez vivre. Tu sais, tout ça, là, mm. hey, c'est des valeurs profondes, là. Tu sais, c'est encore là, vive et laissez vivre là-dedans. Il n'y a plus le sauveur. Mais non, laisse-les. C'est son choix. C'est sa programmation. Il s'est programmé ça comme problématique matricielle. Il ne peut rien y faire. Qui es-tu pour aller déranger une autre divinité qui est égale à toi? C'est son plan de match. Laisse-le donc tranquille. Tu sais, mêle toutes tes affaires. Puis ça, quand tu vas faire ça, là, c'est pas pour rien que ça te revient contre toi. Puis c'est pas pour rien que des fois les personnes sont bêtes, puis tu bêtes mérites des affaires. Parce qu'en effet, même toi bien de tes affaires, la personne n'est pas prête. La personne, elle n'a peut-être même pas dans son scénario prévu de se retrouver. Mm. Comme mes C'est OK parents. aussi. Ouais. Ben oui, hey, mes parents, là, c'est pas drôle, 80, là. Et là,
l'avenir est dans l'économie, il faut me prendre un fonds de pension, puis dans 25 ans, c'est ça qui va arriver. Comme ça sera dans 25 ans, ça existera encore. Je ne suis pas sûr, moi, je n'ai vraiment pas l'impression que dans 25 ans, on va être encore ici. J'ai une drôle de sensation, là, que... Puis c'est là que les anciens disaient, l'ancienne race racine, la 5e et la 6e, c'est juste un état de conscience. C'est juste des états de conscience. Puis, il n'y en a plus de race. Là. On est la dernière, la race bleue, la 6e, on vient mettre terme à tout cela, à toute cette exploitation-là, matricielle, de densité, multidimensionnelle, la totale, vraiment. C'est juste ça. Puis, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on se fait à nous-mêmes, puis qu'on peut vraiment faire à nous-mêmes, qui est en vous. Le nous-mêmes qui est en vous. Je suis en vous, vous êtes en moi. C'est vraiment ça, l'éther, l'unité. Le reste, là, c'est juste des rôles. Puis, on pourrait dire, une journée, je joue mon rôle, mon autre journée, je joue l'autre rôle. Puis dans l'éther, tu pourrais faire ça, mais ce n'est ridicule. Ridicule. Une fois, là, j'ai été entouré de plusieurs divinités dans l'éther. Demande-moi pas les noms, c'était moi-même. Puis les autres, ils disent, hey, ça me fait penser à l'événement que j'ai vécu. L'autre partiel, elle me répond, elle dit, mais non, ça c'est mon vécu. Toi, c'est l'autre vécu, tu te trompes. Ah oui, c'est vrai, ça c'est ton vécu, puis ça c'est mon vécu, j'étais en train de me tromper dans tous les vécus. Parce que c'était tout moi-même. Tu sais, ça aussi, c'est une étape. Mais quand je vous dis que quand il n'y aura plus rien alentour de vous, il ne restera que vous, nous serons là avec vous. Et vous allez rire. Parce que là, vous vivrez ce que vous êtes pour la première fois. Au-delà de cette dualité et de toute dualité. Puis ça, là, tu peux juste le vivre. Tu peux juste le vivre puis le manifester en énergie, en sourire, puis vous dire, hey, arrêtez de vous en faire, là. Arrêtez, là. C'est tout pas vrai, je vous le dis, c'est toute la chenoute, c'est d'illusion, c'est manipulation, c'est juste ça. Riez, riez et encore de plus de vous et de la société. Mais là, ça, c'est de l'amour intemporel. Les portails organiques, quand t'es comme ça, ils te détestent, mais ils se sentent attaqués. Attaqués, là, profondément, là. Ah, pour qui tu te prends? Puis là, les regards, là. Mais pourtant, toi, tu es quelques-uns ensemble ce matin-là. On regarde, on rit. On ne sait pas pourquoi. On rit. Le boss a pété sa coche hier, on s'en fout. C'est drôle, c'est drôle. Hey, si vous êtes divertissant. Ben oui, vous êtes un téléroman, un TV show. C'est un TV show. C'est pour ça que tu peux plus te prendre au sérieux. Tu peux plus dire, oui, ça, puis il y a des étapes à faire, que ça prend absolument de technique. Non, non, c'est impossible. C'est impossible. C'est retrouver notre souveraineté totale, entière, ici même dans ce corps, au-delà de cette conscience. Cette conscience-là là, est rendue au service de notre divinité. Ben oui, elle roule des programmes divins, elle est complètement détachée des anciennes croyances, puis de la forme. C'est autre chose. La preuve, quand vous vous couchez, c'est vous. C'est plus, là, il n'y a plus rien, c'est game over, on ferme, puis là, le réel apparaît. C'est pour ça que cette conscience-là n'a pas qu'on. Ah oui, mais je vois rien. Ben oui, mais cette conscience-là n'est pas réelle. C'est ça, j'essaie de vous expliquer. C'est bien beau essayer de voir avec cette conscience-là, elle n'est pas réelle. Elle est limitée à ce jeu-là. Au mieux, je veux dire, elle va être observateur de ce qui se passe dans l'invisible, de ce que vous êtes réellement. J'espère que je ne parle pas trop vite. Allez, les questions maintenant. Allez. Parce que ça, c'était une question en 20 minutes. Alors, mais tout est parfait parce que je veux dire, même si on met 20 minutes à répondre à une question, c'est comme si on répond à 36 questions d'autres personnes qui se posent, qui ne les ont pas écrites.
Sutralia Amalia qui demande: est-il possible que quand on fusionne, on ait des douleurs dans le corps? Merci d'avance. Ouais, mais ça va être des douleurs spéciales. Si veux-tu appeler, moi j'appelle ça plutôt des transmutations. Accepte-les. C'est peut-être des douleurs parce que tu t'opposes à ces Ah, transmutations. ce qui me vient là, excuse de te couper, ce qui me vient, c'est, je pense, j'ai entendu ça de Yvan Boirier qui disait, c'est comme une défossilisation, parce que c'est comme si ce qui est cristallisé dans nos corps, bah, se dépoussière en fait et reprend vie. C'est les cellules, toutes tes cellules de ton corps se reprogramment. C'est vraiment la totale, là. C'est pour ça que tout apport énergétique a dans le but de préparer votre corps à votre corps divin, à votre divinité, réellement. Réellement. Soyez heureux de toute manifestation. Hey, j'ai dit, j'avais des maux de tête. Moi, c'était pas un mot de tête, c'était de l'énergie, là. J'étais pris avec ça, là. 1 heure, 2 heures du matin, pas capable de dormir. Je l'ai expliqué maintes et maintes fois. C'est quoi ça? J'avais un petit peu trop de volonté pour la capacité de ce corps absorbé à l'époque. Mais il y en a qui n'auraient pas aimé ça. Il y en a qui vont dire, je suis en train de fou. C'est quoi ça, cette présence? Là, c'est pas le fun. Mais c'est juste une étape, acceptez-le. Puis si c'est vraiment problématique, prenez un morceau de métal à côté-le. Là. Ça va vraiment faire ça va vous libérer. Si c'est comme moi. Mais cette énergie-là, tout ou tard, elle doit traverser ce corps-là par le cœur et venir s'installer partout à l'intérieur de vous, cellulairement. Et moins on a de résistance, plus ça passe vite. C'est ça. Et le rire confirme. Oui, tu ris. Ben oui, parce que c'est nouveau. C'est quoi ça? Et là, t'es tout content? Moi, pour ma part, à chaque fois, je suis content. C'est le plus beau cadeau que je me fais à moi-même. Puis que ça soit d'autres parties de moi dans d'autres corps éthériques qui m'aident. Mais moi, je fais la même chose ici pour d'autres parties de moi-même en vous et dans l'invisible aussi. C'est beaucoup plus grand le travail qu'on fait. Là. On pense qu'on fait juste cette petite conscience-là, mais oui, c'est un gros morceau. Mais au-delà de cette conscience-là, il y a un travail multidimensionnel qui est fait en parallèle avec notre divinité. On n'est pas au courant. Aucune idée. Ouais. C'est ça. C'est ça. Même Yvan te l'a dit, on a des fois des brides, puis des fois on n'a pas les brides. Mais on le sait que c'est divin et c'est nous, car cette conscience-là est absente. Ouh. Tu sais, c'est grave, là. On part d'astral de ça, puis on revient à des faits réels, décortiqués, purifiés, que là, le reste, là, c'est juste ta conscience qui veut pas faire face à la réalité. Ça, on se dit les vraies affaires, là. Là, ta conscience, ici, n'a pas d'échappatoire. Avec Matrice et Arnaud, ici, là, votre conscience ne peut pas s'échapper. C'est échec et mat. Elle va être brûlée, dissoute et reformatée pour votre divinité. Ah, par nous ou par vous? Par vous-même, votre divin, votre propre divin qui vous connaît beaucoup plus que vous-même. Et là, tout d'un coup, j'ai dit le mot reformaté, ça a bien passé, là. Ça, on dirait, c'est plus, comment je dis ça, là? Reprogrammer ou transmuter. Reformater. Parce que c'est vraiment un ordinateur biologique. Tout cela, c'est prouvé, c'est du vieux stock, on n'ira pas là. Prochaine question. Prochaine question, que on n'ira pas en détail, mais je veux la lire quand même. Il y a Diane qui dit: les enfants qui naissent aujourd'hui sont incarnations de qui si on ne s'incarne plus depuis 2009? Comme on disait un peu plus tôt, ben en fait, la réponse est vraiment beaucoup plus détaillée dans la vidéo qui se trouve sur ma chaîne YouTube par rapport au portail organique. Vous allez sur ma chaîne YouTube, tapez dans la liste vidéo, vous allez un peu plus bas
fin août, vous allez la trouver facilement. Donc Je voilà, suggère, mais en fait, ouais. ta vidéo est parfaite. Non, non, sérieusement, que les gens aillent visionner ça. Vous êtes trois, là, vous êtes un trio, là. Une dame et toi, puis Yvan. Eugénie, ouais. Eugénie, c'est ça. Ouais, mais qu'ils aillent la voir, là. Ça, fait Ça va partie. être plus complet que de donner une réponse en 2 secondes comme ça, C'est ça, là. exactement. Mais on l'a dit au début qu'il y en a qui venaient de l'astral, il y en a qui venaient du cosmique. Mm. Comme toi, Arnaud, tu viens pas de l'astral. Tu viendrais de la matrice cosmique, de ton ancienne incarnation. Mm. C'est ça. Moi, je suis dans ma première Euh, incarnation. C'est ça qui arrive. J'ai pas connu ouais, l'astral. bienvenue Marc, hein, sur la planète. Ouais, merci. J'ai hâte de casser mon camp. On va tous bientôt partir. Ah Mais, oui. mais sans vouloir fuir, parce que tu sais, souvent aussi quand on tombe dans le côté spirituel, soit on est trop flyé, on est trop, on veut trop dans les étoiles, on va dire, et pas ancré dans la matière, alors qu'on est venu s'incarner pour être vraiment ancré dans la matière. Ou soit on n'est pas bien, donc on veut quitter, comme moi, j'ai voulu quitter par un suicide, tu sais. Donc on est venu vraiment pour vivre notre vie dans la matière et oui, on peut être ouvert à ça, mais en acceptant notre incarnation, c'est nous qui avons choisi de venir. C'est ça. Puis le seul choix que tu as, c'est de mettre fin à tes jours ou d'en sortir. Parce que si tu t'en sors pas, tu vas mettre fin à tes jours. C'est ça. C'est ça. Le seul choix que tu as, c'est sur la durée de temps que tu vas souffrir de manipulation. Parce que le reste, c'est pas un choix. Tu fais juste le choix de te retrouver. Le reste, c'est la matrice. C'est le jeu de dualité. Puis comme tu dis, faut aller travailler, faut faire l'épicerie, faut faire le changement d'huile sur la voiture, faut faire tout ça. Il faut aller pelleter quand il neige. Et ça, c'est les responsabilités normales de l'avatar. Tu n'as pas le choix. De toute façon, tout ce que tu fais depuis le début, tu devrais l'avoir fait pour toi. Je déblaye l'entrée, c'est pour moi. Je fais le ménage chez nous, c'est pour moi. Je me fais de la bonne nourriture, c'est pour moi. Je me retrouve au-delà de ce corps, c'est pour moi. C'est la centricité et non de l'égoïsme. Ça, c'était longtemps expliqué. Être centrique, c'est pas être égoïque. C'est loin, non, c'est pas ça pantoute. C'est toujours pour soi. J'ai dit pour vous, par vous et juste pour vous. Et même, tu vois, je pense à ça, par exemple, ma chaîne, l'Alliance Pacifique ou la tienne, Ormatrice. Moi, je réalise qu'en fait, ce que j'ai fait, au début, j'étais dans mon mode sauveur, je voulais sauver le monde, sauver les gens dans les premières années et tout ça, mais je réalise que oui, ça aide et ça soutient les gens et c'est génial. Mais en même temps aussi, je réalise comment moi j'ai cheminé avec tout ça en fait. Ça m'a beaucoup aidé en fait. Et en m'aidant moi, ben, j'aide les autres aussi. Donc, tu sais, toi, c'est la même chose aussi, tu sais. Même chose, c'est la même chose, c'est pour toi. Moi, j'ai mis hors matrice, c'est pour ma divinité. C'était même pas pour mon ego. Puis c'est pour ça que je dis, c'est cette chaîne divine. C'est pas ma chaîne divine. Je n'ai pas de chaîne, là. C'est pas à moi, là. Cette conscience-là n'existe même pas. Cette chaîne-là est mise pour cette divinité en moi, puis c'est même pas ma conscience qui va déterminer du sujet ou de quoi qu'on va parler. Non, non, c'est imposé. C'est ça, c'est ça. On parle de ça, parfait. C'était apporté, c'est un flash, j'ai pas, comme toi-même, moins que tu cherches, plus tu trouves. Moins que tu cherches des invités, plus t'en trouves. Ben oui, ben oui, Exactement ça. c'est ça. Parce que toi, tu lâches prise, puis là, c'est un nouveau scénario qui se met en place. Un scénario qui n'est pas lié à l'égrégore matriciel qui était supposé de te soumettre. Et là, ben là, bingo, c'est là, que même ta réalité change. Réellement. Et c'est ça qui vient un peu plus supportable. Heureusement, heureusement. Tout ça quand tu as voulu lâcher prise sur des situations problématiques. Et là, je vous parle pas, là, bon, ben, je vais acheter
du 2% au lieu du 1% comme lait mettre dans mes céréales. Là. Ça, c'est pas ces choix-là. Là. Ça, c'est choisir là, votre linge ou votre restaurant préféré. Là. Non, c'est pas ces choix-là que je vous parle. Là. C'est vraiment... On est dans la croisée des chemins. Et je ne sais pas combien de temps encore cela va durer. On est dans une impasse en ce moment. Une impasse. On est entre deux. C'est ça. C'est pour ça que ça paraît, on est... on ne sait plus, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va être. Là. On est... c'est normal. C'est normal. L'instabilité est là parce qu'il y a un événement. On s'approche d'un événement. Ouais. Lequel? Mais en même temps, on tombe aussi de plus en plus dans on monte de plus en plus dans l'acceptation de ce qui est, peu importe ce qui sera, et de plus vouloir savoir de date, de qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, C'est qu'est-ce qu'on ça. attend pour 2023, tu sais, c'est juste, on fait notre vie, puis ouais. C'est aujourd'hui, c'est là, en ce moment, que je vis ce jeu. Fait que là, c'est en ce moment, là. Fait que c'est vite toute projection, je ne peux rien y faire. De toute façon, ça, c'est l'acceptation que je ne peux rien y faire. Tu peux rien y faire. S'ils décident de peser sur le piton rouge, bien, ils vont peser sur le piton rouge. De toute façon, tout cela est déjà écrit. Tout le scénario est déjà terminé. C'est à ce point. Ouais, vu qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de futur, de passé, tout est déjà C'est déjà accompli, en fini. fait. Ben, je vous le dis, là, où j'ai été, là, il n'existe plus. Où j'ai été, tout ça, c'est déjà du passé. Dans les terres, ça n'existe plus. Hein. Tout ça, ça n'existe plus. Les personnages n'existent plus. La forme n'existe plus. Non, c'est une énergie. C'est pour ça que j'aurais dit tout le temps, c'est une énergie non manifestée que c'est vous, cette énergie-là. C'est la meilleure façon que je peux le décrire. Que vous êtes éternel, pas à peu près, là. Pas à peu près. Puis c'est nous tous. C'est vraiment l'unité, ça. Question de Hélène. Une bonne question. Avec une telle conscience, on appréhende comment le quotidien, le concret, les factures, la vie diurne et les nécessités 3D. Le réveil peut être si brutal. Avant que tu répondes, c'est vrai que tu sais, je veux dire, avec tout ce qu'on apprend, bon, qu'on sait déjà, mais qu'on se souvient de qui on est, avec tout ça, avec cette matrice artificielle qui est en train de disparaître au fur et à mesure et tout ça. On pourrait être porté à dire, ok, j'arrête tout, mais il faut quand même, je veux dire, continuer à payer nos factures, à fonctionner dans le quotidien. Donc, il y a pas non plus à tout rejeter comme, sinon c'est encore dans la dualité si tu te mets à rejeter tout et. Ouais, mais là, vous l'avez pas vécu, là, pour dire ça, vous l'avez pas vécu. Parce que l'intelligence, vous dites de la lumière, c'est bien plus que ça. L'intelligence de votre trinité en vous dit, ben voyons donc, comme avant, tu sais que si tu as besoin de 2 litres de lait pour passer la semaine, tu dois aller à l'épicerie, tu dois aller travailler, tu dois payer tes comptes. Tout ça pour avoir la maudite paix dans cette matrice-là. Tu le sais. Tu le sais. Puis tu t'es pas attaché à ça parce que tu en es tanné. Ben oui, tu en es tanné, mais tu payes tes comptes pour pas payer d'intérêt. Tu restes intelligent. Tu dis, moi, j'en prends un minimum de confort. On est au Québec. C'est sûr que je paye l'électricité. C'est pas que je ne payerai plus les comptes parce que je suis souverain. Je veux me nourrir de l'astral et du prana, je sais pas quoi encore. Tu sais, maudit prana, c'est rien de bon là-dedans, là. C'est tout ça, les mêmes informations qui vend que Jean-Luc, moi, tout le monde qui est bas, c'est tout le temps pour le même but et la même réalité. Puis, si tu l'acceptes, t'es dans la matrice, hein? Beaucoup plus. Moi, là, c'est la première fois que je peux l'accepter. Parce que c'est pas vrai. Sinon, je suis pas capable de l'accepter.
je t'en maudis contre elle, puis c'est inacceptable, puis je mérite mieux, puis ça n'a pas d'affaire, puis il n'y a pas de place pour toi, puis moi, maudit portail organique. C'est l'amour ici, pas la guerre. Fait que moi, je vais me sacrifier pour t'éliminer, pour qu'au moins les autres n'arrêtent pas à se supporter. Eh, boy! Eh, là, t'es complètement. Puis pourtant, tu te dis, ben oui, mais c'est pour aider les autres, je vais aider la planète, Ah, mais non. Là, t'embarques dans le jeu, t'es dans le personnage, tu sais que c'est ici pour te fragmenter et t'abuser. Puis t'abuser économiquement aussi, esclave. Nous sommes des esclaves ici, sur cette terre, là. Sérieusement, là. On travaille gratuitement, pratiquement, là. Fait que ça aussi, il n'y a rien. Tu fais ça, tu payes tes comptes parce que c'est la matrice, tu sais que tu veux pas de trouble, puis tu veux pas être pénalisé davantage. Tu es déjà pénalisé ici à payer, tu sais. Fais-toi pas des, comment dire, ça me prend ci, ça me prend ça, ça me prend des choses extérieures matricielles en plus. Mais là, le bonheur, il n'est pas dans les choses matricielles, là. Rien, non. Tu peux en avoir, mais c'est une ou deux, puis c'est ça que tu utilises. Parce que tu es un chanteur, ça va te prendre un micro, tu es un musicien, ça va te prendre une guitare, tu es un peintre où tu travailles, ça va te prendre un camion, mais c'est pour le travail. C'est des besoins superficiels. Là, l'énergie, c'est comme l'argent. Vous allez être beaucoup plus riche. Beaucoup plus riche. Mais parce que vous ne voulez plus les nouveaux gadgets, les nouvelles, puis faire plaisir. Acheter les plus beaux cadeaux, puis que ça paraisse bien. Non, tout ça, c'est même économiquement que les choix sont plus lucides. Puis quand tu as un... Tu sais, l'argent, c'est de l'énergie. Hein? Tu peux mettre de l'énergie en banque. Ça va juste te permettre de faire qu'est-ce que tu aimes plus longtemps si tu as moins de dépenses superficielles. Ça va loin, là. Tu sais, moi, je fais partie des 20% des gens qui n'ont pas de cellulaire. Quelle économie, puis quelle souveraineté j'ai, là. Là, le monde, il me laisse des messages, Messenger ou Gmail. Je sais pas, moi, je vais les avoir quand que je vais être messi devant ma télévision. J'ai allumé mon petit Android Box, là. Puis tous mes messages sont là, puis c'est le fun, là. Tu sais, t'as même pas besoin d'ouvrir l'ordi, ou c'est tout inclus. C'est le même réseau, c'est le réseau de la maison. Puis pourtant, ça ne m'empêche pas de communiquer avec vous, puis de répondre aux questions. C'est juste, c'est pas instantané, puis j'ai pas le temps instantané. Faut toujours se demander si c'est notre personne, notre personnage, notre ego qui veut telle ou telle chose, ou si c'est vraiment si c'est un besoin, quoi. Bien sûr, après, il faut pas non plus, je veux dire, si on a des petits plaisirs et tout ça, il faut quand même profiter, mais jamais dans l'excès, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est jamais dans l'excès. Puis en plus, tu peux en avoir l'excès, mais ça va être sur une chose. La personne qui aime la musique, là, habituellement, elle n'a pas juste une guitare et un ampli. Elle aime, tu sais, c'est mais une chose. Ça commence à dire, bon, moi, je veux un bateau, puis je veux tout le kit du bateau, je veux faire du ski, tu sais, du ski nautique avec ça, puis après ça, je me prends un chalet dans le nord, puis là... Non. Ça, là, c'est une programmation d'essayer de trouver le bonheur dans les objets. Puis dites-vous encore là qu'une bonne population, 50% de la population, eux autres, vibrent polarisés avec ces égrégores-là de matérialisme, puis de devenir, puis de tout le temps, j'ai quelque chose prévu. T'as-tu du temps pour toi? Non, ça c'est plate, ça. Ça c'est plate, pas important. Prévu, sensation, émotion, party, faut que j'aille là, projet. Puis là, que ce soit un vrai joueur, il reste pas de temps pour se retrouver. Prochaine question. Est-ce qu'il y a Serge qui demande, est-ce qu'il y a des portails organiques qui s'intéressent à ces informations qu'on partage là, par exemple? Je sais pas, il y a peut-être un petit pourcentage vraiment très petit qui sont
juste qui tombent dessus, mais je pense pas que c'est des gens qui restent et qui... Non, ils sont impossibles de poursuivre la. Ils quittent parce qu'ils trouvent ça inintéressant. Inintéressant ou tout simplement nous sommes des débiles. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Hmm. Ben oui, ta réalité effective. Je ne serais pas attaché à ton monde virtuel, en effet. Fait que là, les autres, là, ça fait un clash, puis là, ils quittent. Ils quittent. Ils peuvent peut-être mettre des fois, ils mettent des pouces en bas aussi. Là. C'est leur façon. C'est leur façon, oh, et c'est leur façon de dire c'est ça, on n'est pas content, là. Ils se sentent Hmm. attaqués. En réalité, c'est parce qu'ils se sentent attaqués. Hein. Ouais, mais on met pas d'importance là-dessus, on s'en fout en fait. Ben, c'est ça. Ouais. Moi, je trouve ça comme bien. Moi, Mhm. j'apprends leur énergie polarisée et je mets ça au point Fais des zéro. spaghettis avec. Bon, si je veux. Mais moi, j'ai dépolarise. J'ai dépolarise toutes ces énergies-là. Je trouve ça drôle. Euh, Là, il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires pour ta fusion, bah tu l'as raconté dans la vidéo avec moi sur mon site qui est disponible. Vous allez sur alliancepacifique.podia.com, vous allez dans la section rediffusion à la carte, vous allez trouver la conférence de préparer le popcorn là parce que c'est vraiment Marc il part dans ouais c'est super intéressant. En tout cas moi j'ai adoré. Il y a une autre question, attends je la retrouve. Euh, Ah oui, Marie-Thérèse, mon problème c'est de transmuter les émotions. Comment fait-on? C'est ma grande difficulté, merci. OK. Et il y a, ah oui, excuse, avant que tu répondes, il y a quelqu'un qui lui avait répondu en fait, de remettre tout ça dans le trou noir de notre cœur, en fait. C'est ça. C'est une autre façon de le dire. C'est ça. Mm. Parce que là, pourquoi tu souffres? Tu souffres parce que tu. Résistance. Ouais, non, ouais, mais tu es persuadé de être ce personnage qui subit, qui subit ses émotions. Elle pense, elle croit d'être le personnage qui subit ses émotions. Tu me suis, là? Tant que tu crois que tu es, tant que tu crois que Vas-y, tu es vas-y. le personnage, tant que tu crois que tu es le personnage, tu subis tes émotions et tes sentiments. Mm. Ça, c'est parce que tu n'as pas fait le détachement encore. C'est pour ça que ça donne absolument rien d'écouter plein de vidéos, puis de ci, puis de ça, quand que la base n'est pas faite. Vous n'êtes pas ces sentiments ni ce personnage. Vous êtes une divinité intemporelle qui a toujours été là. Ça, tu peux juste le réaliser quand tu le vis. Puis il faut que tu... C'est là que la personne dit, oui, il faut que je fasse le sacrifice. Ben oui, fais le sacrifice, mais il est illusoire, le sacrifice. Il est pas... C'est pas vrai. C'est ça le pire. Tu penses de faire un sacrifice, mais il n'y a rien à sacrifier. Il n'y a rien. Mais ça, tu peux juste le réaliser quand tu l'as fait, le sacrifice. Quand tu te dis, hey, j'ai assez souffert, si je t'aime, je m'aime réellement. C'est ça qui arrive. Que ce soit telle pensée, tel sentiment, tel attachement, je m'en ai marre. Je débranche, j'en ai marre. Je m'occupe de moi, de moi, de moi, enfin. C'est pour ça qu'on ne peut rien faire pour les autres. C'est une belle preuve. Mais tout ça est encore une manipulation de votre conscience. Cette maudite conscience-là, c'est pas vous. Il faut combien de fois, hein? Il faut le répéter, mais c'est normal. Parce que une fois que tu as réalisé ça, toute manipulation n'est plus valide. Juste ça. Tu y es, on y est, là. On y est. Cherchez pas ailleurs. Cherchez pas dans les livres. Cherchez à l'intérieur de vous, puis écoutez, souvenez-vous de ce qu'on dit en ce moment, là. Tu sais, on peut pas rien faire, nous, à part de le répéter, puis dire, vivez-le. Mais tout ça, sentiment, attachement, chantage émotif,
matricielle, astrale. C'est pas vous. Votre conscience, c'est pas vous. C'est un personnage illusoire d'avatar venu expérimenter par ce corps et par cette conscience un jeu virtuel. Respire, respire. C'est vrai que c'est beaucoup C'est ça. de répétage. Je sais pas si ça se dit, de répétition. Oui, répéter, répéter, répéter. Mais c'est comme ça qu'on assimile. C'est comme ça. L'humain est comme ça. À l'école, je le sais, il faut répéter. Mais c'est la seule façon d'être. Taper sur le clou, jusqu'à temps qu'il rentre. Je le dis dans mes émissions. On va taper sur le clou tant qu'il ne sera pas rentré au complet. Puis il n'y aura plus de questions. Hey là, parce que tu as toutes les réponses. Tu as toutes les réponses. Au bon moment, pour la bonne situation. Puis pas réfléchi. Ah, ben, Colin. Et spontané. Spontané. Je regarde les questions. On va bientôt finir. On a déjà 1h52. On va prendre une dernière question. Attends, donne-moi un petit quelques secondes. Et j'ai parlé vite, là, par exemple. Ouais, là, t'étais parti. Trop vite, là. Ah, c'est drôle. Ah. Et ouais, il y a Chantal qui dit donc pour aider la fusion d'en haut, ça doit passer par nous sur Terre. C'est ça. Absolument. Et la fusion d'en haut, en fait, elle n'est pas non plus en haut, tout est en nous, tu sais. Mais je veux dire, c'est une image. Là. Mais oui, ça se passe les pieds sur Terre. Ouais. C'est ça, exactement. Ça se fait multidimensionnellement en même temps. Tout en même temps. Ah oui, c'est l'identification, c'est un avatar, tu acceptes une programmation, tu acceptes une façon de penser, puis tu t'attaches à ça. Puis tu crois que c'est ça. Ça, c'est ça. C'est vraiment la conscience, le piège de la conscience. De toute conscience. De toute, là. Pas parce qu'ils sont pas sur Terre que c'est une autre conscience supraconscient, mais pas fusionné, là. Même chose, ils jouent un rôle, un personnage, eux aussi, là. Ok, ben on va finaliser dans 2 minutes. Ça fait bientôt 2 heures, pour pas que ça soit. Parfois, dès que ça dépasse les 2 heures, les gens ils ont peur et ils écoutent pas. Vous pouvez toujours l'écouter en plusieurs fois aussi, en rediffusion et tout ça. Si vous avez manqué le début, vous pouvez retourner au début de la vidéo dès qu'on a fini. Retrouvez-nous ce mercredi 21 décembre, 14h Québec, 20h France, en direct avec Marc sur Zoom pour les abonnés mensuels. Donc, avec l'abonnement, si vous connaissez pas ça, ça fait 2 ans que ça existe. Il y a quelques centaines de personnes. J'ai vraiment voulu faire quelque chose d'abordable à mini prix, et pour ce mini prix là, vous avez accès à tout le programme pour le mois prochain. Donc 5 Zooms, donc un soin, 2 Zooms entre abonnés où on discute entre nous après les conférences justement, 2 conférences avec des invités, chaque fois différents. Il y a des 40 codex qui sont aussi disponibles, qui sont vibralisés par Yvan Poirier pour nous aider à nous déconnecter des égrégores matriciels. Vous avez des réductions sur la presse galactique expliquées sur le site web. Vous avez aussi accès aux conférences des 30 jours d'avant. Donc, c'est pratiquement 10 Zooms de 2 heures pour ce petit prix-là, et vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Là. Donc, y a pas vous n'êtes pas enchaîné. Voilà, donc merci Marc pour ta bonne humeur, tes explications qui nous ont pas mal aidés. Et merci à tous pour votre présence. Abonnez-vous à votre divinité. Ouais, merci. Et abonnez-vous aussi à la chaîne, bien sûr, de Marc, qui s'appelle Hors Matrice. Donc, cliquez sur la petite cloche pour être abonné, pour être informé des nouvelles vidéos qui sont publiées chaque semaine. Voilà. Donc, merci à tous. Merci Marc. On se voit bientôt. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir.
Ciao, ciao.